Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire 100 000 euros par an en étant tout seul ou toute seule, d'accord? Je m'appelle Sid Manoli. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait plus de 1,3 million d'abonnés en moins d'un an sur les réseaux sociaux, sans aucun réseau ni quoi que ce soit. Personne ne me connaissait. Je me suis fait connaître tout seul et maintenant, je vis de ma passion en aidant justement les gens qui ont une réelle passion à la monétiser sur les réseaux sociaux. Je me suis pris des notes, je t'invite à faire de même, donc prendre un stylo, une feuille, peu importe, d'accord, mais vraiment de noter ce que je vais t'expliquer de A à Z. Donc là, vraiment, ça va être full valeur du début jusqu'à la fin. Je ne vais pas faire de cut ni quoi que ce soit. Vraiment, je vais y aller simplement avec mes notes pour t'expliquer ce qu'il faut faire. Ok. La question numéro 1 qu'il faut que tu te poses, d'accord, donc pour ceux qui sont vraiment au tout début, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? D'accord, c'est super important. Je t'invite à faire ton Ikigai, donc c'est un concept japonais pour vraiment les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire dans leur vie, ce qui était mon cas. Et ben, tu fais ton Ikigai, d'accord, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, et tu peux trouver du coup ta raison d'être, ce que tu veux faire dans la vie, etc. Pas forcément ta passion, parce que pareil pour moi, j'avais pas de passion dans la vie, mais je me suis dit que me lancer sur les réseaux sociaux et aider les gens, bah ça pouvait vraiment le faire, parce qu'en plus de ça, je pouvais m'éclater sur les réseaux sociaux, faire ce que je voulais, etc. Tu vois. Et quand tu es sur les réseaux, peu importe, quand tu as cet aspect-là de monétiser une audience et même de faire grandir une audience, eh ben, tu peux le faire dans n'importe quelle niche. Donc, c'est ça qui est incroyable. Bref, une fois que tu as trouvé ton Ikigai, ok, donc ce que tu voulais dans la vie, il faut que tu trouves ta niche. Ok, c'est super important. Parce que, hop, une fois que tu as trouvé ta niche, donc ça peut être, il y a 3 formes du coup de secteur. Du coup, dans la niche, il faut que ce soit déjà, du coup, financièrement, il faut que ce soit intéressant, d'accord? Il faut que tu trouves vraiment ton compte. Il faut que les personnes pour lesquelles du coup, tu proposes un service, ils aient une douleur, d'accord? Super important. Et il faut aussi que la niche soit grandissante. Parce que si tu te lances sur une niche qui commence à être obsolète, ça sert strictement à rien de te lancer dans cette niche-là. Ok? Donc, il faut que, à travers la douleur des personnes, il faut que justement tu identifies bien la douleur, ok, pour justement résoudre un problème. Quelqu'un qui a envie de se faire connaître sur les réseaux sociaux, par exemple, eh ben, il passe par nous, il se fait connaître sur les réseaux sociaux, peu importe sa niche, d'accord, et du coup, il va pouvoir vendre ses services. Ok, ça c'est un réel problème. C'est le manque de visibilité sur les réseaux sociaux et automatiser tout ça avec l'intelligence artificielle, parce que du coup, tu t'en doutes, ça peut prendre énormément de temps, alors qu'avec l'IA, c'est incroyable. Ça prend très très peu de temps. Ok, donc suite à ce problème-là, tu vois si avec 10 ou 15 personnes, tu fais un test, d'accord? Nous, on a pris des amis, de la famille, etc. pour voir si notre modèle pour grandir sur les réseaux sociaux, booster l'intelligence artificielle, ça marchait. On a pris 10 à 15 personnes, on a vu que ça marchait. Du coup, on a sorti notre service accompagnement. Ok? Donc vraiment, il faut que tu fasses ça. C'est super important. Tu ne lances pas si tu n'as pas fait le test entre 10 à 15 personnes. Ok? 10 personnes peuvent suffire. Ok? Ensuite, tu as 3 choses. Tu as le DFY, je vais y revenir, hop, DWY, et du coup, je me suis noté DIY, ok? DFY, c'est Done for You, donc c'est tout ce qui est Done for You, c'est que tu fais pour les gens. Donc, ça peut être des community managers, ça peut être des agences, ok? Des agences de communication. Du coup, on a beaucoup d'élèves qui sont là-dedans, ok? Ça, c'est un modèle qui marche extrêmement bien. Donc, tu le fais pour les autres. Ok. Ensuite, tu as le Done with You. Donc là, pareil. Nous aussi, on a énormément. Là, je te donne un. Tu vois, c'est pour des thérapies, donc des thérapeutes, etc. Ça, tu fais des accompagnements. Ça aussi, pareil, on a énormément d'élèves. Et c'est très, très tendance en ce moment. Les thérapeutes, coach thérapeutes, hypnothérapeutes, c'est vraiment tendance. Et parce que les gens commencent à prendre conscience de ce problème-là, surtout sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, ça booste un truc de fou. Bref, donc là, c'est vraiment Done with You, c'est tu accompagnes les gens à
bah, du coup, par exemple, là, pour le bien-être, à se sentir mieux. Tu peux accompagner aussi, pareil, pour les gens, pour faire des consultations. Enfin bref, toutes ces choses-là, ok? Et du coup, tu as le Done It Yourself. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, tu vois. C'est, du coup, tout ce qui est formation et accompagnement, etc. Même s'il y a un petit peu de Done With You, mais le Done It Yourself, ça veut dire, en gros, c'est vraiment automatisé. Tu as créé une chose qui peut se vendre à l'infini. Donc, c'est pour ça que généralement, je dis que ces modèles-là, tu peux arriver aux alentours des 100K, ok, par an, alors que ça, c'est beaucoup plus scalable, ok. Tu peux beaucoup plus développer ce business-là, forcément, en termes de scalabilité et pour développer ce business, c'est beaucoup plus facile, ok. Donc, déjà, tu as ça. Il faut vraiment que tu te mettes en tête. Tout ce que je note sur le tableau, il faudrait que tu te le notes sur un petit calepin, un petit cahier, bref. Donc, une fois que tu as ça, tu as ta solution que tu vas proposer, d'accord, avec ton produit. Et ensuite, du coup, forcément, tu auras ton offre. D'accord? Tu auras ton offre avec, du coup, la perception des gens qu'ils auront par rapport à ton offre. Et là, va être vraiment ce qui va être le plus compliqué pour toi. Ça va être de se faire connaître sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais c'est aussi que, du coup, ta solution, les gens la perçoivent, d'accord? Vraiment, c'est super important pour que, justement, ils achètent ton offre, ton produit, ton service. Ok? Ensuite, du coup, tu as quelque chose aussi de très, très important. C'est que, au départ, tu as les résultats. Ok? Ensuite, tu as les délais. Et enfin, je t'avais noté, du coup, la réduction du risque. Pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, ton offre, elle doit littéralement amener des résultats. Donc, je te prends notre exemple comme ça, tu as vraiment un exemple précis. C'est d'atteindre minimum entre 5 et 10K abos, d'accord, directement, et entre 3 à 5 clients en high-ticket. High-ticket, c'est plus de 1500 € pour chez nous. Ok? Donc là, vraiment, tu as les résultats. D'accord? C'est super important. Ensuite, tu as le délai. Le délai, nous, c'est sur 90 jours. D'accord? Il faut vraiment que tu aies ça. Et enfin, la réduction du risque, c'est si jamais tu n'arrives pas à faire ça, dans ces cas-là, il y a une garantie. La garantie est hyper importante. D'ailleurs, tu le vois dans toutes les pubs, etc. C'est super, super important. Donc, il faut que tu aies ces trois choses. Les résultats, le délai et la réduction de risque pour ton offre. Ensuite, j'espère que tu me suis jusqu'à là et que c'est assez clair, du coup, avec le tableau. Il faut que tu aies la perception de ça. Tu as quelqu'un qui est là comme ça. Tu as, du coup, son objectif. D'accord, là, imaginons c'est le soleil, etc. Machin. Ok. Il a envie d'y aller. Ok. Mais il est bloqué à ce niveau-là. C'est son problème. D'accord. Comme les gens, par exemple, qui n'arrivent pas à percer sur les réseaux sociaux, à se faire connaître, soit leur entreprise, soit bref, eux-mêmes s'ils veulent devenir célèbres sur les réseaux sociaux. Ils ont ce problème-là. D'accord. Ils ont vraiment ce problème. Ou alors ils mettent beaucoup trop de temps à créer du contenu, etc. Ils ont un réel problème. Eh bien, c'est à toi d'ajuster ce problème et d'arriver avec la solution pour que justement, ils puissent atteindre leur objectif. D'accord? Pour que tu aies vraiment la vision et tout ça à un minimum de temps. Parce que oui, tu peux changer leurs problèmes, mais si ça prend un temps monstre, ils n'accepteront jamais de mettre X années pour justement résoudre ce problème. Sauf s'il est énorme. D'accord? Là, on parle plus de petits ou moyens problèmes, d'accord? Les gros problèmes, comme par exemple, quand je te dis gros problèmes, c'est des vrais problèmes, par exemple de santé, etc. Là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça, pour ça, on n'accompagne pas. On n'accompagne pas. Ok? Donc là, et que tout ça soit garanti. Ok? Pour qu'ils aient vraiment la sensation que quand ils achètent ton programme, ta formation, ton accompagnement, ou même qu'ils passent par tes services, si tu es un community manager, une agence, un coach, un consultant,
ils se disent qu'ils sont garantis, surtout avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Malheureusement, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens ont de moins en moins confiance. Ensuite, ton prix. Ton prix, hyper important. Ok, parce que tu vas avoir une barrière, mais des croyances hyper limitantes. Je les avais aussi au début, c'était incroyable. Bref, il faut que tu vendes en... Alors, j'allais mettre acheter, mais du coup, tu vas penser que c'est hors taxe, donc je vais le mettre en grandes lettres. Il faut que tu vendes en high ticket. Ok, high ticket, comme je te l'ai dit, 1500 minimum, d'accord? Et ça encore, c'est un prix de lancement, d'accord? 1500 euros, c'est le minimum de chez minimum. Après, on passe sur du 3000 euros, ok? 3000 euros en one shot, hein, d'ailleurs. Donc, une fois, pour ceux qui ne sont pas trop anglais, ok? Ou alors, à plus de 1000 euros par mois, d'accord? Pour tout ce qui est community manager, etc. Donc, généralement, même, c'est à plus de 1500 euros par mois, d'accord? Donc, 1500 en prix de lancement, 3000 euros en prix normal, d'accord? Et ensuite, plus de 1000 euros par mois, d'accord? Il y a des prix qui peuvent se vendre à plus de 5000, plus de 10 000, plus de 20 000, enfin bref, tout dépendra du coup de votre produit, de votre service, ok? Ensuite, je t'en doute, créer une entreprise, d'accord? Super important. Donc là, tu as une chose du coup à faire. Tu as ton Instagram à créer, ton TikTok, enfin bref, ça peu importe ta niche, ok? Peu importe ta niche, comment dirais-je? Si tu as une, peu importe ta niche, non, qu'est-ce que je te dis? En gros, selon ta niche, tu choisiras une, deux, maximum trois plateformes, parce qu'après, tu seras trop noyé. Donc, il faut que tu choisisses Insta, TikTok, enfin bref, YouTube, LinkedIn, enfin bref, il faudra voir en fonction de ta niche, ok? Ensuite, tu crées ton entreprise, d'accord? Donc, si tu es en France, etc., il faut que ce soit légal. Ensuite, tu crées ton Stripe, d'accord? Super important. Et après, tu as forcément ton nom de domaine avec soit un site internet, soit un système.io, etc. si tu vends des formations et accompagnements. Ok? Donc, hyper important. Réseaux sociaux, premier temps, d'accord? Pense pas à créer une entreprise directe, etc. Tu n'auras pas de résultats instantanés, d'accord? Ça peut arriver très très rapidement. Oui, mais crée d'abord tes pages, etc. Step by step. Donc, ton réseau social, ton entreprise, ton Stripe, ton nom de domaine. Ok? Ensuite, hop. Ensuite, je me suis noté du coup, il faut, ah oui, surtout, il faut que tu aies une bonne gestion de budget. Ça, c'est ce que je faisais, si tu me suis vraiment depuis le début, d'ailleurs, c'est pour ça que peu importe ta niche sur les réseaux sociaux, tu peux te faire percer, parce qu'au départ, j'ai percé sur les réseaux sociaux parce que je vendais de la gestion de budget, d'accord? Parce qu'à la base, j'étais un ancien employé de banque, j'aidais les gens, du coup, à mieux gérer leur budget et je te jure que ça fait toute la différence, d'accord? Apprends à gérer ton budget. Bref, c'était la petite minute un petit peu bancaire. Hop. Donc, ensuite, la phase numéro 2, ça va être tout ce qui va être mindset. Ok, briser les croyances limitantes, un truc de fou. Bref, il faut que tu définis. Il faut que tu définis du coup, dans un premier temps, tes croyances. Ok. Dans un premier temps, tes croyances. Ensuite, tes atouts. Moi, je suis nul, par exemple, en tout ce qui est marketing, etc. Enfin bref, c'est incroyable. D'ailleurs, si tu veux, là, je vais faire un petit peu de marketing. Si tu veux réserver un appel, du coup, pour ton business, pour exposer sur les réseaux sociaux et booster intelligence artificielle, tu as un lien pour réserver un appel totalement offert avec soit moi, soit un membre de mon équipe. Ne t'inquiète pas, on ne mord pas du tout. Donc, tu peux le réserver en description, d'accord? Mais en marketing, j'étais vraiment, et je le suis encore, nul, d'accord? Et mes atouts, c'est quoi? C'est tout ce qui va être viralité sur les réseaux sociaux. Je peux faire percer n'importe qui. Je le dis honnêtement, je peux faire percer n'importe qui et n'importe quand. Ok, donc sur n'importe quelle plateforme, etc. Tu me donnes quelque chose, je le fais péter, c'est sûr et certain. Mais du coup, ça c'est mon atout principal. Ok, mais aussi je suis pas bon dans le marketing, etc. Donc ça, tu le délais. Bref, on y reviendra après. Ensuite, du coup, tu as là où j'en étais, voilà, en fonction de ton caractère aussi.
tes traits de caractère, etc. Fais vraiment le point, c'est super important parce que il faut que tu te dises que ton toi là, aujourd'hui, et ça j'avais énormément de mal à m'y faire, vraiment, j'avais vraiment énormément de mal à m'y faire parce que je me disais, mais gagner, bon on va parler en mode normal, 10 000 euros par mois, pour moi c'était mais inimaginable. Donc il faut que tu te dises que ton toi d'avant là, eh ben, il faut que tu te mettes déjà à ton toi d'après. C'est hyper bateau, hein, mais c'est vrai. Donc 10 cas par mois là, ok? Ou 100 cas par an, etc. 120 cas par an du coup, ok? Faut vraiment que tu te mettes dans cet état d'esprit-là. Je sais que c'est très très compliqué, mais mets-toi vraiment ça dans la tête. Vraiment le mindset, ça fait, mais allez, je vais pas dire 80% du boulot, mais au moins 50% du boulot, ok? Donc vraiment, change de mindset, vois ce qui va pas, et mets-toi en condition. C'est super important. Ensuite, il faut, du coup, hop, tu t'en doutes, il faut booker des rendez-vous pour ton entreprise. Étape numéro 1. Ensuite, il faut faire des ventes, tu t'en doutes. Je vais y venir après. Et il faut, du coup, que tu apportes la valeur à tes clients. Parce que tu peux vendre ton produit, ton service. Si ta valeur, c'est de la et ben là, dans ces cas-là, mon coco, tu peux vite te rhabiller parce que ça va se savoir très très vite. Ok? Ça va se savoir hyper vite. Donc, il faut que tu bookes un maximum de rendez-vous, tu fasses des ventes et que la valeur de ton produit parle d'elle-même. D'accord? Quand ils arrivent, ils font du coup leur transformation, que ce soit financière, santé, enfin bref, relation. Il faut qu'ils changent, d'accord? Il faut vraiment que tu apportes ce que veulent tes clients, d'accord? Tes clients, tes élèves, peu importe. Ensuite, là, super important, il faut en numéro 1 de la patience. Tu ne deviendras jamais millionnaire du jour au lendemain, c'est faux. Celui qui va te dire ça, ou alors s'ils ont pas de la chance, mais soit les bons contacts, tu vois, soit les bons contacts, soit un coup de chance, ça peut arriver aussi, hein. Mais pour un business prospère que tu veux faire avec ta passion, avec du travail, etc., il faut de la patience. Ok? En numéro 2, il faut pas être impulsif. Ça, c'est super dur et crois-moi, je suis bien placé pour t'en parler, mais il ne faut pas être impulsif parce que la vie, c'est en dents de scie, d'accord? Tu as des hauts, tu as des bas, etc. Donc, si tu es impulsif, ça va être très très compliqué pour toi. Donc, réduire du coup son impulsivité. En numéro 3, il faut être discipliné. J'ai même fait une vidéo là-dessus, il faut de la discipline. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu le sais, il faut de la discipline. Ok? Et, tu t'en doutes, travailler. Ok? Travailler. Attention, on va y venir. Il faut faire, du coup, il faut beaucoup travailler, oui, mais pas non plus tomber en burn-out, hein, si tu vois ce que je veux dire. Bref, ensuite, il faut faire des sacrifices. C'est super important. Ok? Quand je te dis sacrifice, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, j'avais noté du coup pas d'alcool. Ok? Pas d'alcool, pas de mauvaises relations. Ah ouais, ça, les mauvaises relations toxiques, etc. Ça, vous évitez. Ok? Et tout ce qui est, bah, ça, je vais pas faire le moralisateur, mais tout ce qui est drogue, etc. Vous évitez à max. Ok? Je vais pas faire le moralisateur, mais avant de partir à Bangkok, j'étais du coup en France. Et en fait, je ne faisais que sortir en boîte de nuit. Que ça. Je faisais que sortir en boîte de nuit, boire beaucoup d'alcool, enfin bref, fumer de la cigarette, etc. Et au final, ça apporte rien. Et ça, si vous avez envie de réussir dans la vie, il faut obligatoirement que vous fassiez des sacrifices. D'accord? Parce que en sortant tous les soirs en boîte de nuit, etc., vous ne pouvez pas arriver à vos objectifs, c'est hors de question. Ok? Donc c'était la petite période un petit peu moralisatrice, mais c'est super important. Phase 3, du coup, hop, c'est rechercher, du coup, le problème. C'est super important, ok? Rechercher, du coup, le problème et pour, du coup, résoudre le plus gros problème. Tu sais pourquoi, en fait, il faut résoudre le problème et être sûr de résoudre le problème pour tes clients parce qu'il faut éviter d'avoir le syndrome de l'imposteur. Ok? Et si, on va l'appeler. Le syndrome de l'imposteur, moi je ne l'ai pas eu, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, avec mon frère, on a tellement bossé sur notre formation, notre accompagnement, et on est tellement fiers de ce qu'on a produit qu'on ne l'a pas, malgré les résultats qu'on a eus. Parce que quand vous bossez tellement et vous avez un produit ou un service qui est tellement bon,
que vous ne pouvez pas avoir ce syndrome-là. D'accord? Parce que si vous avez ce syndrome de l'imposteur-là, c'est qu'il y a un minimum de choses qui n'est pas très très nette. Ok? Je connais beaucoup de gens qui l'ont eu, qui ont eu ce syndrome-là, et je sais un peu pourquoi. Ok? Après, il y en a aussi qui peuvent se dire, mais pourquoi autant d'argent, etc. Là, ils peuvent l'avoir un petit peu. Là, dans ces cas-là, c'est différent. Ok? Là, pareil, on a des gens qu'on connaît qui font du très très bon boulot et qui ont ce syndrome de l'imposteur-là. Mais si tu réponds à ce problème-là et de la bonne manière et que tu as travaillé pour, avec le temps, etc., et ben normalement, tu n'as pas ce syndrome de l'imposteur-là. On a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, pareil, pour éviter d'avoir ce syndrome. Ok? Ensuite, il faut que les gens qui vont voir, il faut qu'ils voient des témoignages. Alors, je te dis ça, mais moi, je déteste les mettre sur les réseaux sociaux. Je déteste parce qu'en fait, j'aime pas dire à mes élèves, oui, il faudrait qu'on fasse une vidéo, etc., pour montrer que tu as eu des résultats, etc. Mon frère et moi, on a vraiment, vraiment beaucoup de mal, d'où le marketing, etc., qu'on n'aime pas, parce qu'on est vraiment, on est vraiment pas bon là-dedans. Donc, et pourtant, c'est pas ça qui nous a empêché d'avoir des clients qui arrivaient tout seuls. Voilà, tu vois. Parce que justement, grâce aux réseaux sociaux, oui, c'est important le marketing, mais les réseaux sociaux passent même avant. C'est un truc de fou. Et tu combines les deux, là, c'est incroyable. Donc là, forcément, on a passé, on délègue, etc. Bien évidemment. Bref, il faut que tu fasses des témoignages. Donc, par exemple, des podcasts, des interviews de toi avec tes clients. Qu'est-ce que j'ai noté là? Pareil, hop. Ah oui, j'avais noté, si tu fais par exemple comment dirais-je, des vidéos sur tes clients, tu vois. Ça revient à les interviews, hein. Mais du coup, tu as des vidéos entières de clients que tu peux reposter sur les réseaux sociaux. Enfin bref, tout ça. Ok? Alors, ensuite, hop. J'espère que c'est clair jusqu'à là. Il faut aussi copier. C'est hyper bizarre. C'est très très bizarre, mais je te le dis honnêtement, il faut copier. Copier, ça ne veut pas dire copier-coller, hein. Ça veut dire copier intelligemment. C'est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, faut recopier en fait ce qui marche. Pourquoi nos élèves ont des résultats? C'est parce que du coup, forcément, nous, on a eu des résultats. Et en fait, ils recopient ce qu'on fait nous. Ou alors, on apporte du coup ce que nous, on a fait pour qu'ils aient des résultats dans une niche totalement différente. Mais du coup, ça reste du copie. C'est super important de comprendre cette chose-là. C'est copier, mais pas coller non plus mot pour mot. D'accord? Il faut avoir sa touche personnelle, etc. Mais tous les Français que vous voyez copient les Américains, enfin bref, des Anglais, etc. C'est la règle. Parce que du coup, forcément, les États-Unis ont 5 ans d'avance sur nous tous. Et ce qui marche pour eux, marche en France. D'accord? Donc c'est super, super important que vous sachiez ça. Copier, mais intelligemment avec votre touche personnelle. Ok? Moi, ce qui fait justement tout ce que je fais, c'est que je vais voir ce qui se passe aux États-Unis, je prends, j'adapte et je reste authentique avec ma personnalité. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître sur les réseaux. Ok? Donc peu importe les niches. Ensuite, il faut du coup forcément que tu sois discipliné. Ok? Et du coup, il faut que tu amènes un sens critique à ton offre. Je m'explique. En fait, il faut que toutes les critiques que tu vas avoir, c'est lié au problème du coup des gens. Ah d'ailleurs, quand vous avez des critiques sur les réseaux sociaux, que ce soit des haters ou quoi que ce soit, si vous êtes un petit peu impulsif, ou alors que vous n'avez pas les réponses, etc., je vous donne un petit tips, vous demandez à ChatGPT. Incroyable. Demandez à ChatGPT, comme ça il répond aux commentaires, enfin bref, de la bonne manière. Et du coup, vous lui répondez simplement avec une réponse ChatGPT. Comme ça, vous vous embrouillez même pas. Et puis pour tout ce qui est commentaires haters, beaucoup trop, enfin bref, avec des insultes, etc. Là, dans ces cas-là, vous inquiétez pas, vous répondez même pas. Instagram, TikTok, etc. va masquer le commentaire quoi qu'il arrive. Ok? Donc, il faut vraiment que tu résoudes ce problème-là et tu te dises que même les critiques, il y a des gens à l'époque qui m'avaient critiqué, d'accord, et qui sont devenus des élèves. Parce que ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vous critique, si c'est une critique qui peut être même négative, etc., mais qui peut être soit constructive ou alors laisse à désirer, il y a toujours une porte d'entrée. Ok? Quelqu'un qui vous insulte direct, machin, là, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui sera pas sérieux, même si il fait ça pour rigoler, alors que je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mais même s'il fait ça,
ce ne sera pas quelqu'un qui sera sérieux pour rentrer soit dans votre formation, votre accompagnement ou même proposer vos services. Ok, donc méfiez-vous de tout ça. Donc, hop, ça c'était pour l'objet critique. Donc, tu auras compris, tu as les fondations. Tu as les fondations à avoir. Qu'est-ce que les fondations? Du coup, tu as ta niche, tu as ton produit, ensuite tu as la solution, ensuite tu as l'offre et tu as le prix. Ok? Là, c'est vraiment, je répète pour ceux qui ne l'ont pas, parce que du coup, pour pas écrire et que ça me prenne toute la feuille, tu as niche, produit, solution, offre, prix. Ok? Il faut vraiment que tu aies, du coup, ces fondations-là. Ensuite, il faut que tu aies le mental. Ok? Les fondations, le mental et tu amènes ton expertise. 3 points, du coup, hyper importants. Les fondations. Au niveau du mindset, il faut que tu aies un super mindset. Il faut que tout le temps que tu te dises que tu es le meilleur, etc. Que tu te dises aussi que tu vas y arriver. Peu importe tes critiques. Ma famille me critiquait. Elle ne croyait pas du tout en moi à mes débuts. Vraiment, vraiment pas. Enfin, une partie de ma famille, pas toute ma famille, heureusement. Mes amis non plus, je leur ai même pas parlé d'ailleurs de ça. Et pourtant, j'y suis arrivé. Ok? Donc, crois toujours en toi. Tout est possible. Tout est possible dans la vie. D'accord? Et ensuite, que tu apportes ton expertise pour y arriver. Ensuite, il faut que tu apprennes bien évidemment les fondamentaux. Okay. Quand tu as du coup tes rendez-vous, tu as tes calls, etc. Au début, tu vas avoir des calls pour proposer ton produit, ton service, etc. Il faut que tu écoutes tes calls. D'accord? C'est super, super important. Donc, tu les enregistres. Nous, on a une intelligence artificielle qui permet d'enregistrer tous les calls du coup gratuitement. Et du coup, ça enregistre et ça, du coup, dit ce qui s'est passé pendant l'appel, ce qui s'est dit. Et après, ça sort même un chat GPT où tu peux même poser les questions. Là où est-ce que tu as été bon, où est-ce que tu as été moins bon. Ok, pour proposer tes services. Pourquoi il faut que tu écoutes tes calls? C'est parce qu'il faut que tu vois où sont tes forces et où sont tes faiblesses. Ok, c'est super important. Il faut aussi, du coup, que tu aies un bon script. D'accord? Que ce soit, du coup, pour tes calls, là je parle, mais aussi pour ton setting. Qu'est-ce que le setting? Ça, c'est la partie la plus importante de ton business, avant même les calls. Personne n'en parle, du moins très très peu, encore moins en France. C'est le setting, c'est 90% de ton business en organique. Okay? Parce que les ads, c'est très très bien, ça, il n'y a aucun souci. Mais les ads, si tu coupes tes ads, déjà de base, pour m'y connaître un petit peu en ads, en fait, le seul problème des ads, c'est qu'il faut que tu sois très très bon en ads, d'accord? Moi, j'ai jamais fait d'ads, du coup, pour mes réseaux sociaux. Je faisais d'autres business avant dans l'e-commerce. On avait fait des ads, ok? Mais il faut que tu aies une personne qui s'y connaisse, mais un truc de malade, ok? Parce que c'est très très compliqué. Ça se délègue, mais il faut que tu aies confiance. Et il y a très très peu de gens qui sont capables de faire des bonnes ads. Bref, je m'égare. Pour du coup l'organique, c'est le setting qui compte. Donc avoir un bon script pour qualifier ton audience, pour les rediriger vers tes calls. Ok, c'est super important. Donc, pour venir un petit peu, du coup au niveau du script, il faut intro. D'accord. Ensuite, j'ai mis quoi? Situation courante de la personne. Là, je te parle pour les calls. Courante. D'accord. Ensuite, situation désirée de la personne. Ça, c'est très, très puissant. D'accord. Situation désirée. Et à la fin, émotion. Pourquoi du coup? Introduction, tu te présentes, même si normalement de base, quand tu vas faire de l'organique, les gens vont savoir qui t'es, ce que tu proposes, etc. etc. Ok? Mais tu le fais quand même surtout pour découvrir aussi qui tu as en face de toi, donc ton prospect, ok? Et sa situation actuelle et sa situation désirée. Qu'est-ce que ça va être ça? Ça va être sa douleur. Ok? Ça va tomber. Ça va être sa douleur, super important. De connaître sa douleur et son désir. D'accord? Parce que quand tu connais sa douleur plus son désir, ça, c'est un close. D'accord?
ça close automatiquement. Je te le dis honnêtement, c'est incroyable comment c'est puissant. Il faut que tu vois sa situation actuelle. Par exemple, ce qui marche, par exemple, quelqu'un qui n'est pas bon, enfin qui est pas heureux, pardon, dans son métier. Ok, je reçois beaucoup des ingénieurs, etc., qui sont pas du tout heureux dans leur métier. Mais ça peut être dans tous les domaines, hein, RH, etc. Tu vas parler du coup de ce qui ne va pas, ce qu'il veut faire ou ce qu'elle veut faire. Ok, dans quoi elle veut se lancer, etc. Par exemple, je te parlais des chevaux tout à l'heure. Elle veut se lancer du coup dans le domaine équestre, etc. Tu parles de sa situation du coup désirée pour qu'elle se lance. Tu lui proposes aussi pareil, qu'est-ce qu'elle peut lancer dans le produit à étiquette, qu'est-ce qu'elle aimerait lancer sur son produit. Enfin bref, et ça peut être sur tous les domaines. Du coup, elle pense à son désir. Elle a une énorme douleur parce qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie, ou il n'est pas heureux. Du coup, tu lui apportes la solution, tu closes. Ok ? Et tu joues sur les émotions. Ça, j'aime moyen le faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marche énormément. C'est vraiment, tu joues là-dessus. Douleur, désir. D'accord ? C'est même pas jouer, mais c'est plus appuyer. C'est quelque chose que personnellement, moi, j'aime pas faire. J'aime pas trop les calls, etc. Mais si tu n'es pas très bon en vente, comme par exemple c'est mon cas, eh ben, tu joues là-dessus. Ok ? Super important. Parce que quelqu'un qui rentre, si tu as un vrai produit, un bon service, les gens qui vont rentrer, ils vont être transformés. Ok ? Ils vont ressortir transformés. Donc, c'est pas que tu ne les arnaques pas. Ça, c'est super important à le dire. Parce que nous, par exemple, tu es un copy trader ou quoi que ce soit, qui tu veux, tu es dans les jeux en ligne ou quoi que ce soit, tu ne rentres pas chez nous. Je préfère le dire. Tout ce qui est aussi pareil, c'est horrible ce que je vais dire, mais tout ce qui est DWA, DSA, etc., le marketing digital, d'ailleurs, je préfère vous le dire, le marketing digital, c'est pas un business. C'est littéralement, ça veut dire de la pub en ligne, d'accord ? Donc, arrêtez de dire que c'est un business, le DSA, la DWA, c'est de l'arnaque et tu ne rentres pas chez nous non plus. Tu vois, je préfère le dire, etc. C'est vraiment un vrai business, tu apportes une transformation à tes élèves, à tes clients. Je préfère le dire, d'accord ? Là, c'est un programme, d'arnaqueur. Donc, tu ne joues pas avec la personne parce que tu vas vraiment la transformer. Ok ? Tu vas vraiment la transformer, mais du coup, tu joues sur les émotions pour qu'elle passe à l'action, pour qu'elle se réveille. Parce qu'au niveau du mental, forcément, elle n'aura pas le même mental que toi. Toi, tu auras déjà fait le switch. Ok ? Alors, hop. Ensuite, il faut forcément que tu changes. Enfin, je te dis que j'étais pas bon dans les taux de close, mais en taux de close, j'étais, si je te dis pas de bêtises, avant de déléguer, j'étais à 17,4%. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, bon, c'est pas énorme, mais c'est pas dégueu non plus. Donc ça va. Ensuite, du coup, hop, au niveau des objections. Quelqu'un qui te dit c'est trop cher, c'est que tu as mal présenté ton produit. Ou alors que tu es vraiment trop cher. Tu vois ? Mais quelqu'un qui te dit c'est trop cher, déjà ça c'est soit ton produit ne vaut pas ce prix-là, d'accord ? Soit vraiment c'est que tu l'as mal présenté. Ok ? Donc vraiment, les objections, après tu en as plein. C'est je n'ai pas le temps, je dois voir avec ma conjointe, avec ma femme, etc. Bref, du coup ça, à voir, ça aussi pareil, on le dit. Hop. Ensuite, tu as forcément le paiement qui arrive. Ok ? Ça c'est le meilleur moment de ta vie. Quand tu signes ton premier client, je peux te dire que tu t'en souviens toute ta vie. Ok ? Parce que avant de faire du produit high ticket, donc vendre des offres très chères, je vendais des coachings à 97 € par coaching, par consultation. Et déjà, la première petite consultation, c'était incroyable. Mais la première en high ticket, oh là là, incroyable. Bref, ensuite, donc tu as le paiement. Et ensuite, tu as l'onboarding. Là, je te mets ça en paiement. Et ensuite, tu as l'onboarding client. L'onboarding client, c'est super important. Les 24, je crois que j'avais vu quelque chose comme ça, mais je crois que c'était les 2 premières heures. Ouais, je crois que c'était les 2 premières heures où ils arrivent dans la formation. Il faut justement qu'ils soient bien accueillis parce que ça fait toute la différence. Quelqu'un qui est bien accueilli dans la formation sera beaucoup plus content ou contente du coup si elle a un bon accueil. Ok ? Donc généralement, je te conseille de faire une vidéo de présentation. Tu peux même faire, par exemple, nous ce qu'on fait, soit un appel aussi.
Donc déjà, on a vidéo de présentation, ça c'est obligatoire. Ok, vidéo de présentation, bienvenue, etc. Ensuite, tu as un appel aussi pour ceux qui sont pas rassurés ou quoi que ce soit. Tu peux faire aussi un appel d'onboarding. Et aussi ce qu'on propose, par exemple pour nous, plan d'action. Ok, vidéo de présentation, plan d'action, c'est obligatoire. Ok, quand ils arrivent, hop, vidéo de présentation avec mon frère et moi et plan d'action direct sur 90 jours. Et pour ceux qui sont vraiment inquiets par rapport à tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques en ligne. Ensuite, hop, donc ça, au niveau de tout ça, tu as les rendez-vous aussi, donc tous les fondamentaux qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses, une fois que tu as tout ça là, répétition. Il faut que tu répètes. C'est que ça, que de la répétition, du setting, des calls, et ça se répète, ça se répète, ça se répète, onboarding, etc. Ok, vraiment de la répétition. Ok, c'est super important. Ok, au plus. Et vraiment le setting, ça fait toute la différence, surtout en organique. Ok, parce que quand là aussi pareil, tu as, pour donner un petit exemple, hop, taux de réservation du coup booké, TRB. Ok. Quand je te dis quelque chose qui est quand même vrai, dans le sens où même si je ne setais pas, du coup, s'il n'y avait pas de setting, parce qu'on a du setting aussi dans l'intelligence artificielle qui a développé mon frère, et même si je ne setais pas, on avait vu avant de mettre le setting d'intelligence artificielle, on avait vu j'avais entre 5 à 10 calls par semaine. D'accord? Et ça, pareil. En fait, il faut que tu aies un taux de rendez-vous booké, même si tu fais un petit peu de vue, etc. Imaginons sur 100 personnes qui cliquent sur ton lien, du coup sur ce que ça peut être ta VSL, ta vidéo de présentation, etc. Machin. Même si tu as une seule personne, ok, tu as quand même une personne et un call. Ok, ça peut aller super vite. D'accord? Donc si tu rajoutes le setting et du coup même le setting d'intelligence artificielle, etc., ça libre à toi, il faut que tu aies vraiment un maximum de calls parce que ça va être le volume qui va faire la différence. Au début, il faut que tu fasses pour apprendre. D'accord? C'est super important. C'est super important. Pour te donner un petit exemple, j'avais noté quoi? Donc j'avais pris un exemple. Ok? Imaginons tu travailles 300 jours par an avec du coup les vacances, enfin bref, tout ça. Ok? Si tu as du coup, ne serait-ce, vraiment, je te le dis honnêtement, tu as, imaginons, 3000 personnes, et ça c'est très peu, qui voient du coup ta VSL, ta vidéo de présentation, etc. Avec le TRB de 1%, d'accord? Ça te fait 30 personnes. Tu es d'accord avec moi? 30 personnes, du coup, à 3000 €, imaginons. Du coup, pour ton programme, ton accompagnement, etc. Ça fait 90 000 €. D'accord? En un an. Voilà. Et tu te rapproches des 100 000 €. Ok? Donc, c'est super important que tu brises tes croyances limitantes par rapport à tout ça. Et c'est pour ça aussi que c'est super important de faire de l'high ticket. Parce que, comme on a pu te le dire, on a fait les deux. Et même mon frère, d'ailleurs, a fait du low ticket. C'est très bien le low ticket, c'est super. Sauf que tu es très vite, tu atteins très vite le plafond. En fait, même en faisant beaucoup de vues, même si tu as un bon système, etc., le high ticket, c'est la meilleure des choses. Ok? Ensuite, il faut que tu apprennes 2 à 3 plateformes par cœur. Ok? Notre zone de génie, c'est Instagram, TikTok, YouTube, et on est en train, parce que maintenant, ça y est, on commence à connaître, le LinkedIn. Ok? Mais il faut que tu apprennes 2 à 3 et que tu t'y mettes à fond. Ok? À fond. D'accord? C'est super important. Donc là, à ce niveau-là, il faut que tu fasses de l'outreach, qu'on appelle. Ok? Donc ça va être tout ce qui va être email, DM et du coup calling. Donc ça, c'est les appels. Ça, je voulais le mettre comme ça parce que je voulais pas mettre. C'est les 3 C. Ok? La règle des 3 C, on la connaît. Et du coup, moi généralement je l'appelle la règle des 3 C, mais je préfère te le mettre comme ça. Il faut que tu fasses du coup email, DM, calling. Ce qui est incroyable avec du coup l'organique, c'est au lieu de faire du call emailing, du
cold DM, du cold calling, là, c'est que tu vas le faire naturellement. Les gens vont venir à toi. Tu vas avoir du coup une base de mailing, tu vas avoir des DM qui vont arriver tout seul, d'accord? Et tu vas avoir du calling. Après, là où c'est super important, c'est qu'il ne faut pas rester dans ta zone de génie, d'accord? Il faut vraiment faire ce qu'on appelle de l'outreach, donc démarcher des personnes, par exemple, dans ta communauté. Là, ça te fait un nombre de DM incroyable. Pareil pour ton email, quand tu vas faire du coup du contenu qui va rediriger par exemple vers une newsletter ou quoi que ce soit, et bien là, dans ces cas-là, tu vas pouvoir rediriger pareil. Et en calling, ça, je te le conseille moins, ça peut être, tu peux mettre par exemple un setter dessus, ok, qui peut faire du cold calling, ça marche un petit peu moins, mais ça marche quand même, ok. Ensuite, il faut du coup que tu apportes ton expertise, d'accord, ton expertise. Les gens le voient, il faut vraiment quand ils regardent ce que tu proposes, il faut vraiment qu'ils le voient, ok, sur du coup la plateforme concernée, que tu aies le momentum. C'est super important quand tu es en train de parler avec quelqu'un ou que ton setter est en train de parler avec quelqu'un ou que ton intelligence parle, etc. Il faut du momentum, ok, que la personne se sente concernée, qu'elle discute avec toi, etc. Et ça se trouve, c'est bête ce que je vais te dire, mais elle peut signer chez quelqu'un d'autre si tu n'as pas le momentum, tu vois. Parce que ça veut dire qu'elle peut être intéressée pour ton programme, pour ton accompagnement, mais ça se trouve, elle a quelqu'un aussi d'autre avec qui elle est en train de discuter. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Je vais faire une métaphore très, très bateau, mais très, très vague, mais pardonnez-moi, je vais le faire quand même. C'est comme si tu étais en drague, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et ben, quand tu discutes avec une femme, et ben, la femme, elle a beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent lui parler aussi en même temps. Donc, si tu ne réponds pas, ben, elle partira avec un autre homme. Voilà, vraiment, la métaphore, elle est dite, elle est claire. Ok, pour que, justement, tu aies ton date, du coup, tes calls, tes rendez-vous. Ok, comme ça, c'est très clair. Ensuite, hop, il faut que tu deviennes une machine. Je m'explique. Il faut que tu deviennes une machine de contenu. Hop, désolé, ça a coupé, du coup, j'ai eu un appel. Bref, il faut que tu deviennes une machine à contenu. Pourquoi tous les entrepreneurs se lancent, du coup, pour être connus sur les réseaux sociaux? Parce que la marque personnelle, te faire connaître sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus vendeur, d'accord? Ça vend. Donc, plus tu fais du contenu avec, je le répète, la bonne stratégie, c'est super important, ok, pour te faire connaître rapidement et surtout que tu passes le moins de temps possible à créer ton contenu, et ben, plus tu es visible. Attention, comme je le dis très souvent, attention égale argent. Ok, c'est super, super important. Donc, devenir une machine de contenu. Ensuite, pour rediriger du coup, vers ton Calendly, tu vois, tu utilises Calendly pour tes bookings. Super, c'est pas cher du tout. Tu le réserves directement. Bref, pour tes calls. Ensuite, quelque chose de super aussi important, c'est traquer ta data. Ça, on a mis longtemps à le mettre en place et à le faire. Et pourtant, c'est après, là, ce qui va arriver aussi juste après, c'est ce qu'il y a de plus important une fois que ton système est bien mis en place, c'est de traquer ta data, toutes tes données. C'est pour ça d'ailleurs que ça vaut extrêmement cher et que, on va pas rentrer dans de la géopolitique, mais ça vaut des millions et des millions, voire des milliards. La data, la donnée, c'est ce qu'il y a de plus important. Ok. Ensuite, ce qu'il y a aussi de très important, tu t'en doutes, et ça, il faut que tu le notes, mais vraiment, il faut que tu le notes, c'est le volume, d'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais le volume. Il faut que tu fasses de l'outreach et du contenu. On y revient, donc machine de contenu, machine d'outreach. Plus tu fais de volume, plus tu fais de vente. C'est simple, clair et net. Plus de volume, plus de vente. Pas vol, hein, plus de vente. Ok? Vraiment, retiens ça. Ok? Ensuite, pour que tu aies un petit schéma aussi, par rapport à tout ça, du coup, tu as tes rendez-vous, tes calls et du coup, tes résultats de tes clients. D'accord? Ça aussi, je vois très souvent en fait, ils veulent tout de suite avoir du coup les calls et du coup les closes, ok? Avoir le maximum de ventes et ils se concentrent uniquement là-dessus. Mais c'est là où je te dis en fait que ton produit est super important et il faut
que ce soit un bon produit parce que, en fait, ça va arriver là-dessus, ok, ça va vendre, etc. Ensuite, tes clauses ils amènent des résultats. Et en fait, ok, c'est très bien, tu as cette partie-là qui peut te vendre, etc. Sauf que si tu n'as pas de résultats, eh ben, tu auras beaucoup moins après de rendez-vous. Parce qu'en fait, les résultats vont t'amener des rendez-vous après. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la recommandation, etc. Okay, donc en fait, ça va faire un cercle vertueux. D'accord? Parce qu'en fait, les clauses, pourquoi je passe directement par là? Parce qu'en fait, tous ceux qui seront recommandés, par exemple, ça c'est du tout cuit. C'est du tout cuit. Tu n'as quasiment rien à dire. D'accord? Donc, c'est vraiment le cercle vertueux. Ok? Qu'il faut que tu aies en tête. Hop! Et après, pour tout ce qui va être super, super important, c'est l'opérationnel. Tout ce qui est opération. Ok, opérationnel, c'est super important. Tu l'auras compris, traquer, c'est super important. Donc, avec des systèmes mis en place, ok, il faut que tu aies un système, enfin des systèmes, d'accord, en communication, d'accord, déjà en numéro 1, en ressources humaines, donc pour recruter aussi ça, parce que c'était incroyable, mais c'était infernal. Bref, parce que pour recruter, vous allez voir après, ça y va. Donc, il faut des systèmes pour automatiser aussi tout ça. Automatiser la com, automatiser le recrutement, tout ce qui est setter, closer, enfin bref, des gens de votre équipe, même assistantes, etc. Bref, il y a tout ça. Aussi pareil, management, ça c'est super important. Et un manager, head of sales, enfin bref, un peu de tout, parce que c'est super, super important, il faut que tu délègues. Aussi très très important, avoir un assistant ou une assistante. D'accord? Ça, le plus rapidement possible, parce que pour toutes les petites tâches, etc., c'est un gain de temps énorme. D'accord? Donc ça, c'est super, super important. Est-ce que j'oublie quelque chose? Les systèmes comme RH Management, assistant, assistante. Voilà, c'est dans la globalité, c'est ce qu'il faut que tu aies. Ok? Parce que, en fait, pour que tu aies une petite image là, un entrepreneur, c'est ça. Il a plein de tâches à faire, d'accord, dans sa journée. Ok, il a énormément de tâches à faire. Ok, si il a toutes ces tâches à faire, il va avoir du coup son cerveau qui va être brouillé, etc. Alors que si jamais il se concentre que sur les grosses tâches, d'accord, c'est comme l'énergie et le temps. C'est exactement la même chose. Et ben, s'il a une grosse tâche, il se focus que là-dessus. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut des systèmes comme RH, management, assistant, délégué au maximum. Mais délégué de la bonne manière parce que justement, il y a énormément de personnes qui sont pas compétentes ou alors que vous accompagnez mal. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi des bons systèmes. D'accord? Et je vais terminer avec tout ça. Il faut que tu aies un bon comptable aussi. Ça aussi, pareil, ça. Comptable, avocat. En vrai, je ne vais pas vous faire la liste non plus parce que je ne suis pas là. Voilà. Ensuite, du coup, ça, vous passez par, pour tout ce qui va être système, Google Sheet, le Google Docs, ok. Parce que ça, en fait, vous allez tout centraliser. Vous avez aussi Notion qui est pas mal, mais je trouve un peu trop compliqué pour pas grand-chose. Même si quand vous le maniez bien, c'est très bien, mais du coup, pour les gens, parce que l'objectif, ça va être de recruter, et puis plus simplement, Google Sheet et Google Docs, c'est vraiment incroyable. Voilà. Donc, vous utilisez ça, et le maximum, parce que ça, on y revient, c'est automatiser. D'accord? Parce que vous avez tout ce qui est intelligence artificielle. Après, ça, c'est pas mon domaine, c'est celui de mon frère. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, enregistrer et partager cette vidéo. C'était Sin Manoli et prenez soin de vous.